c'est réputé les Sioux et les Blackfeet sont réputés être les plus guerriers. Et les Sioux, on les appelle, c'est surtout les Lakota. Il y a les Lakota, les Dakota et les Dakota. Et ça fait partie des peuples les plus guerriers, les Cheyennes du Nord et les Blackfeet. Et ils existent toujours, évidemment. Et ils sont toujours dans la résistance et ils font très peur aux autorités fédérales. Encore aujourd'hui. Est-ce que le souvenir de Takonta Watonga, Sitting Bull, le taureau assis pour les Français, est toujours vivant? Non seulement il est toujours vivant, mais il y a toujours des marques gravées dans la pierre, des visions de Sitting Bull. Et notamment dans le Montana, je suis allée dans un endroit où se trouve gravée dans la pierre la vision qu'a eu Sitting Bull de la défaite des troupes du général Custer face à la coalition. À la bataille de Little Big Horn. Absolument. Oui. Voilà. Ça c'est toujours présent et Sitting Bull est toujours une figure vénérée. Une bataille, si ça vous intéresse, qui est très bien reproduite dans le film, si les choses sont bons, qui s'appelle Little Big Man. Absolument. Et Little Big Man, une partie se déroule dans le Montana. Dans le Montana, effectivement. Bon, Sitting Bull, on en a parlé. Si vous vous intéressez à Sitting Bull, il y a une bande dessinée extraordinaire qui a été consacrée, mais qui date des années 50, mais qu'on trouve dans toutes les bonnes librairies, où il y a toute la vie de Sitting Bull au Saint-Léon, et c'est un personnage fascinant. C'était aussi, vous l'avez évoqué, c'était aussi un prêtre, hein. Non seulement un guerrier, mais aussi un chaman. Est-ce que le chamanisme est encore revient ou pas? Oui, alors il ne parle pas tellement de chamanisme, il parle de leaders spirituels, d'hommes guérisseurs ou de femmes guérisseuses. Et en fait, depuis que je vais dans cette région, donc ça fait maintenant 6 ans, j'ai été adoptée par un couple qui est gardien de la pipe sacrée du tonnerre chez les Blackfeet. De là, j'ai pas compris. De là, quoi? Gardien de la pipe sacrée du tonnerre. La pipe sacrée. C'est le niveau le plus haut de spiritualité chez les Blackfeet. Et ils m'ont expliqué, en fait, parce qu'ils connaissent la structure de l'Église catholique, parce qu'à un moment donné, ils ont été évangélisés, même s'ils ne pratiquent pas le catholicisme, ils m'expliquaient que c'était un niveau équivalent à celui du pape. Nous, on sait que le pape, c'est une figure au niveau de la pyramide dans l'échelle catholique. Donc, ils ont un niveau, ils occupent cette fonction. Et ce que je voulais rajouter par rapport à ce que vous avez dit sur Sitting Bull, c'est qu'en fait, les descendants de Sitting Bull, les descendants de ces gens qui se sont battus à la bataille de Little Big Horn, ils sont toujours présents et ils vous racontent des anecdotes sur cette bataille. Parce que c'est pas si loin en fait. Il y a des photos d'ailleurs. Hein. Il y a des photos de Sitting Bull et de Crazy Horse, des choses comme ça. On a plein de photos qui montrent que on n'est pas au Moyen-Âge. Non, absolument. Et puis les gens chez qui je campe, la Angela, avec laquelle je campe chaque été, elle m'invite dans son tipi pour camper avec son clan. Et ben, c'est l'arrière petite fille de White Man Ransom qui était un des éclaireurs de Custer. Smokey Rides as the Door, c'est le descendant d'un grand guerrier Blackfeet aussi. Et ils ont connu donc les descendants de ces gens-là. Alors,